un exemple cette fois avec une molécule. On nous demande combien de moles il y a dans 5 grammes de sel de cuisine, dont la formule est donc NaCl. Eh bien, on voit qu'on nous demande de réfléchir entre mole et masse. L'outil, c'est la masse molaire, il va falloir la calculer. Dans le tableau périodique, la masse d'un atome de sodium, c'est 22,99, celle d'un atome de chlore, c'est 35,55. La masse molaire de la molécule NaCl est donc de 58,45 grammes pour une mole. 58,45 grammes pour une mole, 5 grammes, ça fait combien? Eh bien, j'isole mon X et je résous. J'obtiens 8,55 fois 10 moins 2 moles. Deuxième question, on me demande combien de molécules y a-t-il dans ces 5 grammes de NaCl? Eh bien, je sais que ces 5 grammes correspondent à 8,55 fois 10 puissance moins 2 moles. Donc on pourrait me poser la question différemment, on pourrait me demander combien de molécules y a-t-il dans ces 8,55 fois 10 puissance moins 2 moles de NaCl. À ce moment-là, l'outil serait simplement le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro qui exprime qu'on a 6,02 fois 10 puissance 23 molécules pour une mole. 8,55 fois 10 moins 2 moles, eh bien, combien est-ce que ça fait de molécules? Je résous ma règle de 3 et j'obtiens 5,15 fois 10 puissance 22 molécules. À noter qu'avec la règle de 3, je pourrais combiner les deux outils pour répondre directement à la deuxième question qui fait le lien entre masse et nombre de molécules. En effet, si j'écris que j'ai 58,45 grammes pour une mole, je peux aussi dire que j'ai 58,45 grammes pour 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Si dans le premier cas, j'obtenais une réponse de 8,55 fois 10 moins 2 moles, vu que ici mon unité était la mole, et bien dans le second cas, j'obtiens directement la réponse en molécules, puisque j'ai ici des molécules.